Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je vais me concentrer en médiumnité sur les conditions de la mort de M. Jeffrey Epstein, censé, selon la presse, avoir été retrouvé pendu dans sa cellule. Nul n'est censé ignorer que M. Jeffrey Epstein avait un frère, toujours vivant, qui s'appelle Mark Epstein, qui lui est convaincu que son frère aurait été assassiné. Et il se demande par qui. Moi, ce que je vais faire dans cette vidéo déjà, c'est que je vais essayer d'élucider les mystères qui tournent autour de sa mort pour voir déjà s'il s'est suicidé ou si quelqu'un aurait mis fin à ses jours ou pas. Allons-y. Le silence rôde. Les jours sont toujours les mêmes dans la cellule de Jeffrey. Jeffrey continue de méditer, de réfléchir, de penser. La vie à la prison est somme toute routinière et assez surprenante en rencontre. Malgré le fait que les échanges avec le monde extérieur est limité, surveillé, Jeffrey rencontre dans cet univers pénitentiaire un gardien, ce qu'on appelle les personnes qui gardent les prisons, avec lequel, de manière totalement surprenante et imprévisible, il commence à tisser un lien qui devient un lien de plus en plus fort, un lien qui devient tellement fort que Jeffrey commence à échanger personnellement, à donner à ce gardien, dont je n'ai pas le nom, des informations très importantes sur son existence. Je vois également un turnover. C'est-à-dire qu'au moment où il a été emprisonné, j'ai l'impression que c'est jamais le même gardien qui a gardé sa prison. Forcément, les gardiens vont aussi se reposer de temps en temps. Donc aujourd'hui, pour le moment, je ne suis pas en mesure de vous indiquer le prénom, l'identité de la personne du gardien avec lequel il a eu ce lien très proche. Ce gardien semble, de prime abord, un bon gardien. Il semble être droit, dans la rectitude, honnête. Mais ce gardien serait un ancien détenu, repenti, je vois d'un autre pays ou en lien à l'étranger, ou alors, si ce n'est pas un ancien détenu, c'est une personne qui aurait dû être détenue, et je vois une escapade, une fuite, une fugue de l'étranger vers le pays qui l'a amené à rencontrer ce monsieur, ce gardien, n'est donc pas la personne qu'il dit être, mais une autre personne. Ce gardien a falsifié son identité. Et tenez-vous bien. Bien sûr, je reste humble dans mes ressentis, je ne nomme personne. En fait, ce gardien n'est pas un homme ordinaire. Ce gardien fait partie des services secrets qui travaillent pour l'État.
un infiltré, un caméléon, qui change d'identité en fonction des missions qui lui sont attribuées. Il a failli risquer sa vie, il a dû agir contre la loi dans un autre pays et ça lui a presque valu la prison, c'est vrai. C'est une tête brûlée depuis très jeune. Il aime bien tout ce qui lui permet de ressentir de l'adrénaline et de fixer de nouveaux objectifs. Quand il surveille la prison de Jeffrey Epstein, quand il est sur son lieu de travail, il sait très bien pourquoi il tisse un lien d'amitié avec lui, mais Epstein n'y voit que du feu. Epstein rentre dans le piège, lassé de ne pas avoir assez de contact avec le monde extérieur, lui qui était quand même un homme d'affaires assez connu. Il essaie de combler ce vide en discutant avec ce fameux gardien qui n'en est pas un, puisqu'il s'agit d'un agent secret du type FBI ou JIGN, infiltré dans cette mission pénitentiaire en lien à l'affaire Epstein. Epstein commence à se confier. Et il délivre des informations capitales à ce monsieur dans la force de l'âge. Ce monsieur, en contact avec la personne qui chapeaute sa mission, lui raconte au fil du temps ce qu'il apprend de ses échanges avec ce fameux Jeffrey. Et ce fameux Jeffrey, il s'avère, au-delà de l'histoire qui lui court après, qu'il était depuis un certain temps harcelé. Harcelé, c'est sous pression, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, depuis déjà quelques années, par le biais de son travail, phoning, mail, menaces, appels anonymes. Ce gardien, agissant normalement pour le bien, a demandé à ce qu'une enquête soit entamée par rapport à ces harcèlements. Normalement, quand il y a une enquête de ce genre, la personne intéressée et la population, sauf quand il s'agit d'un crime, n'est pas forcément au courant. Pourquoi ? Eh bien tout simplement afin que l'enquête puisse aller jusqu'au bout sans qu'il y ait d'interférence de personnes qui pourraient se mettre au travers par le biais de leurs réactions ou par le biais de constitution de faux témoignages ou de faux documents. L'enquête suit donc son cours dans le secret le plus total par rapport à ce prétendu ennemi, selon les dires de Jeffrey. Malheureusement, il s'avère que la personne qui était à l'origine de cette pression et de ce harcèlement entend parler de cette enquête. Cette personne, dont je ne citerai pas le nom, qui entend parler de cette enquête, c'est une personne qui est haut placée et qui a un lien très proche avec la police, la gendarmerie, puisque c'est un ancien policier ou militaire. Vous savez bien que l'armée a des sources. Normalement, quand on n'y travaille plus, mais là, cette personne-là avait gardé des contacts. Vivant très mal le fait d'être découvert et n'acceptant pas finalement, même si son nom n'a pas été indiqué à la presse et que cette histoire a été étouffée, cette personne, prenant très mal le fait d'avoir été démasquée, décide de se faire vengeance
lui-même, puisque c'est un homme à la retraite. Il a pris sa retraite tôt, puisque par rapport au métier qu'il exerçait avant, la retraite pouvait se prendre plus tôt que par la voie classique d'autres postes. Le gardien a souhaité protéger en initialisant l'enquête. L'enquête étant initialisée, malheureusement, c'est arrivé aux oreilles de l'autre personne qui, effectivement, là par contre pour le coup c'était vrai, harcelait Epstein. Cette personne-là, dans ce harcèlement, a forcé Jeffrey Epstein à se livrer, en tout cas en majeure partie, aux horreurs que nous connaissons, sous peine, sinon d'y laisser sa vie, d'y laisser la vie de certains proches, ou de devoir une somme incommensurable d'argent aux malfaiteurs. Jeffrey Epstein se sent le dos au mur, il obéit donc. La personne malfaitrice avait dit à Jeffrey Epstein qu'il n'avait pas le choix et que dans ce cas-là, seule la loi de l'omerta, la loi du silence, était convenable, acceptable et demandée. Epstein, étant connu de beaucoup de personnes, a demandé à certains confrères, consoeurs ou politiques de l'aider à commettre des choses irréparables. Ce monsieur auquel il avait obéi, qu'il a harcelé et que l'enquête a trouvé, mais qui sera tué de toute façon dans les médias, ou en tout cas a trouvé, je ne sais pas si tout le monde est au courant, je crois que c'est une petite cellule. Et j'entends parler quand même, j'ai une notion d'étranger. C'est très bizarre. J'ai vraiment l'étranger qui revient par rapport à ce sujet. Et donc la personne s'est vengée. C'est-à-dire que la personne qui a harcelé et qui a été démasquée s'est fait passer pour un intervenant en centre pénitentiaire. Donc j'ai la robe d'avocat, donc s'est fait passer pour un avocat en disant qu'il allait voir son client. Donc il a fait en sorte de déjouer, c'est-à-dire même les plus expérimentés, puisqu'il avait une fausse identité, etc. Et que tout était ficelé de telle façon à ce que personne, enfin que tout le monde n'y voit que du feu. Et là, donc il demande à voir son présumé client, monsieur Jeffrey Epstein, au parloir, et il lui indique qu'il lui reste plus longtemps à vivre parce qu'il va se charger de faire en sorte à ce qu'il ne soit plus sur cette terre incessamment sous peu. Il repart et Jeffrey Epstein se demande comment cela est possible puisque sa prison est surveillée tout le temps. Eh bien, il s'avère que ce monsieur a repris une autre identité, qu'il a travaillé en cuisine et qu'il s'est débrouillé pour mettre du poison dans les compartiments vaisselle ou bol ou quelque chose dans la nourriture qui était destiné à Jeffrey Epstein. Donc en fait, je pense qu'il a fait en sorte de distribuer la nourriture aussi. Parce qu'il me semble que dans certaines prisons, la nourriture est distribuée dans les cellules mêmes, il me semble. Ou tout du moins, même si c'est sur une table, tout a été organisé pour que ce soit un empoisonnement alimentaire. Le décès n'a pas eu lieu tout de suite après que ça soit ingéré. Le décès de Jeffrey Epstein a eu lieu quelques heures après, le lendemain. Ça a commencé avec des crampes d'estomac, des crampes de ventre, la nausée. Et il est tombé. Pour éviter à ce que les gens voient que ce fut un assassinat, ce même monsieur
s'est changé en gardien, il s'est bien débrouillé et a fait en sorte d'amener du matériel pour faire croire à une pendaison, la corde au cou, etc., sans aucun problème. Voilà, malheureusement, ce que je capte de l'histoire de Jeffrey Epstein et de son départ précipité. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, bien sûr.